Donc j'ai pensé à une personne qui puisse vous accompagner au quotidien pour relever ce défi. De manière à ce que vous soyez, vous écoutiez, d'accord, et que vous mettiez en application. Donc, je lui ai demandé de venir aujourd'hui se présenter. Il ne sera effectif qu'à partir du 1er février. D'accord, c'est une nouvelle embauche. Et j'ai demandé d'être là ce matin. J'ai demandé de venir vers... voilà, vers 11h30, midi moins quart. Alors, je vous demande d'applaudir Teddy Riner. On veut pas mettre un galet, J'avais pensé, Ariel, si tu veux, viens. Non, si. Ariel. Voilà. Donc Ariel, si tu veux faire le malin, pardon, c'est le moment. Riner, si je peux me permettre, vous êtes né je crois, le 7 avril 89. On a un point commun, parce que je suis né le 7 aussi. Donc ça fait plaisir. Et moi 2. Et le 7, pas en 89, non, merci. Bon, il fait quand même 2,04 m, 138 kg, on dirait pas. Actuellement, moi. D'accord. Il a fait un bac professionnel avec une spécialisation informatique, donc ça c'est quelque chose qui peut nous concerner. Il a été champion d'Europe et du monde à l'âge de 18 ans. Vous m'arrêtez si l'information n'est pas bonne. D'accord. Et c'est surtout le record du monde, des titres, champion du monde, poids lourd 6 fois. C'est-à-dire, je crois que c'est un record planétaire chez les hommes. On associe, et c'est vrai depuis peut-être des années, l'entreprise au sport. Donc, quel est d'après vous l'association, un premier élément sur l'association entre le sport et l'entreprise? À quel niveau vous le voyez? Avant de répondre à cette question, je ne sais pas si vous savez pourquoi je suis là, c'est moi le nouveau directeur de qualité. Je me présente, Teddy Riner. Enchanté, j'espère qu'on va faire une longue route ensemble. L'adéquation entre le sport et l'entreprise, elle est assez simple, c'est que chacun a un projet, en entreprise vous avez un projet, et on essaie de le porter le plus haut possible. Et pour être le meilleur et pour prendre le monopole, comme moi je fais dans mon sport, c'est à chaque fois avoir un coup d'avance sur ses opposants ou bien ses concurrents. Toujours se remettre en question, toujours chercher ce qui va faire la différence. Voilà, c'est ça, c'est qu'on porte un projet et on ne lâche pas, on ne lâche rien. Et on se donne les moyens d'y arriver, il ne faut jamais rien lâcher. Comment se fait Moi j'avais une question parce que je dis souvent aux équipes, quand ils vont voir des clients, la préparation. Comment serait la préparation d'un sportif de haut niveau comme le vôtre? Je vais me préparer en ce moment pour les championnats d'Europe. J'ai 23 ou 24 kilos au-dessus parce que voilà, de par ma blessure. Mais voilà, ça se fait par étapes pour l'instant. Je reprends mes gammes, je réapprends à faire du judo même si on ne bouge jamais vraiment. Je reprends goût dans la difficulté, c'est-à-dire les douleurs du judo, la musculation. Je ne sais pas s'il y en a qui le font, mais voilà, la musculation c'est jamais très facile. Donc voilà, c'est beaucoup d'adaptation pour l'instant pour moi. Puis lorsque j'aurai repris un peu mon judo, mes automatismes dans mon judo, ou bien dans la musculation, dans tout ce qui est la préparation physique, à ce moment-là, je vais commencer à me conditionner pour ce championnat. Ça sera 3 à 4 entraînements par jour, où il y aura des spécificités judo, des spécificités cardio, des spécificités muscu, et jusqu'à arriver à 15 jours avant le championnat d'Europe, ça sera ça non-stop. Comment se fait l'adversaire? Vous étudiez, vous le regardez avant, vous y allez la fleur au fusil? Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est vrai qu'on peut regarder les adversaires. Il y a de la vidéo, il y a les compétitions où on se déplace et où on observe ses adversaires. Mais moi, aujourd'hui, une chose que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas regarder les autres. Il faut se regarder soi et imposer son judo aux autres. Voilà ce que je fais. De temps en temps, quand j'ai besoin d'une information, j'irai regarder comment l'adversaire avance, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses techniques, mais après, il ne faut pas trop se baser sur ça, il faut vraiment s'imposer en tant que leader. Même si j'aime pas dire ce mot leader, où à chaque fois dans ma tête, je me présente comme outsider sur une compétition, et où je me dis,
on fera les comptes à la fin de la journée. J'irai chercher la plus belle des médailles et éviter de dire je veux l'or, parce que voilà, il faut jamais sous-estimer ses adversaires. Un commercial qui est un client depuis 3 ans. On va faire le parallèle, vous êtes champion du monde depuis 6 ans, c'est ça à peu près Ouais, 6 times, yes. Ouais, 6 times. Donc 6 ans. Mais ça fait bien plus longtemps que je suis sur ce Non, je sais, depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait 4 et 2, 6, c'est ça. Ah ouais, plus, vous avez 24 ans, c'est ça? Ouais, mais là j'ai quoi? Ah oui, non, vous avez 24 ans. 24 ans. Et champion du monde à 18 ans. À 18 ans. C'est les seniors, sinon j'ai été 3 fois champion du monde chez les juniors. Oui, je peux inviter Philippe Rivière avec moi là. Philippe, viens, parce qu'il est... Attends, juste une chose. Faut que tu arrêtes déjà de le vouvoyer, il le mérite pas. Non, on peut tutoyer, j'ai pas de problème. Mais toi aussi, il faut que tu le tutoies, hein. Oui, j'ai pas de... Il va pas te frapper, Non, pour le moment. J'ai pas de soucis, je suis respectueux, mais... Est-ce que tu vas vendre du clodoate, sérieux? Attends, mais j'arrive. Viens voir, viens le dire là, regarde-le dans les yeux. Voilà. Ce qui est possible, tu la fais juste là, devant la photo, je fais pas juste plaisir technique, ça va la faire, voilà. La photo, on est bien d'accord. Ça va aller maintenant. La question que je me posais, je dis il y a 3 ans, un commercial, et c'est prêt, a un client, voire même 6 ans, il en appelle d'offres, il est tellement sûr de lui, qu'il pense qu'il va le gagner, par exemple. Là, ça va être la même chose avec vous, avec toi, par exemple. Tu es 3 fois, 4 fois, 5e, 6e champion du monde, il y a une échéance qui arrive, c'est quoi la psychologie? Est-ce que tu te remets en question? Ou est-ce que tu dis, bon ben, je suis champion du monde, donc je vais m'imposer? Alors non, surtout pas. Je pense que c'est vrai que lorsqu'on parle entreprise et on parle sportif, c'est vrai que on peut dire que c'est pareil. Lorsqu'une entreprise a le monopole, pour qu'elle garde le monopole, à chaque fois elle doit avoir un gros tour d'avance sur ses concurrents, voire des idées qui fusent tout le temps. Ben moi c'est pareil. Lorsque je me présente sur un nouveau championnat d'Europe, un nouveau championnat du monde, n'importe quelle compétition, je ne viens pas en me disant voilà je suis champion, forcément je vais gagner, forcément je vais reproduire ce que j'ai fait au précédent championnat. Non, je travaille en amont, je me dis la dernière fois j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci pour pouvoir déstabiliser mes adversaires, pour pouvoir gagner ce championnat, pour pouvoir m'imposer sur chaque tour. Voilà. Alors à chaque fois je me dis je vais trouver une nouvelle réaction, je vais trouver une nouvelle technique. Et c'est pour ça qu'on me dit je suis une éponge, parce qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans, aujourd'hui je suis 6 fois champion du monde, mais j'ai encore tellement à apprendre pour encore aller gagner d'autres médailles.